Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quelle merveilleuse journée Dieu nous donne aujourd'hui. Souviens-toi, Dieu pense à toi et Dieu est amour. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la réalité dans ton entourage, Dieu vient par ma voix te dire qu'il t'aime. Il veut ton bien. Il a fait quelque chose pour toi. Et que ta vie peut être une source de bénédiction lorsque tu te laisseras conduire par Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu aujourd'hui. Avance et saisis la promesse que Dieu te donne. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler, mais avant nous allons l'invoquer. Père Saint, nous voulons écouter ta parole. Elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Elle ne retourne pas à toi sans effet. Merci de ce que tu vas la confirmer dans notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 9, nous lisons « L'amour de Dieu a été manifesté. » Alléluia. Merveilleux de savoir cela. L'amour de qui? De Dieu a été manifesté. Mais envers qui? La parole de Dieu nous dit envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Le verset 10 ajoute, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voici qui est clair. Aujourd'hui, c'est un message qui est d'actualité. Nous avons besoin de comprendre ceci. Dieu a manifesté son amour envers nous. De quelle manière? De quelle façon? En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voici, le but est noble. Christ est venu dans le monde afin que nous vivions par lui. Alors, tu peux comprendre avec moi que l'amour de Dieu va produire la vie dans ton cœur, la vie éternelle pour toi. Alors, si Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui, cela signifie que sans le Fils, nous sommes morts. Ou du moins, nous étions morts. Mais morts dans l'esprit. Notre esprit n'avait aucun contact avec Dieu, puisque le péché est entré dans le monde. Et le péché a séparé l'homme d'avec Dieu. Le péché a produit la déchéance de l'homme, la chute, la mort dans l'esprit. L'homme n'est plus en communion avec Dieu. Et l'homme ne peut rien faire pour résoudre le problème. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils dans le monde. Alléluia. Ça, c'est le message que le monde doit entendre. C'est le message dont le monde a besoin. C'est le message que tu dois accepter, toi qui m'écoutes. Malgré le nombre d'années que tu as passé dans l'église, ce message doit être frais pour toi. Puisque c'est là la source de ta vie. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et ça, c'est la manifestation de son amour. Et le but, c'est pour que tu vives. Tu vives par lui. Alors quand tu as reçu Christ, tu t'attends à la vie de Dieu. Partout où tu arrives, il y a la vie. Quand tu touches, cela doit être restauré. Quand tu arrives, il doit avoir la joie. Car Christ en toi produit la vie. Paul a dit, Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'amour de Dieu a été manifesté. Et cela produit la vie.
la vie pour toi, la vie pour ta famille. Voilà le message dont le monde a besoin aujourd'hui. Voilà le message dont tu as besoin aujourd'hui. Si tu n'as pas encore reçu Christ, Dieu a montré son amour. Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé Jésus dans le monde afin que tu vives, toi qui es couché. Dieu veut que tu t'élèves, toi qui es abattu, toi qui as perdu l'espoir de vivre, toi qui veux tout abandonner. Ne relâche pas, n'abandonne pas. Saisis l'amour de Dieu manifesté envers toi afin que tu vives. Tout ce que tu vois mort autour de toi ou en toi recevra la vie de Dieu. Dieu a manifesté son amour. Oh, merveilleux de le savoir, merveilleux de méditer sur ces faits. Mais ce n'est pas tout. J'aime cette précision. Et cet amour, lequel? L'amour de Dieu qui a été manifesté consiste, prête attention à ça, non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non, ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que lui, il a fait. Et c'est pourquoi il précise, mais cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. N'oublie pas ça. Dieu ne veut pas que tu sois encore sous le poids du péché. Dieu veut que tu sois délivré du pouvoir du péché. Et Christ est venu. Il a été immolé. Et Jean-Baptiste a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Écoute ceci. Qui ôte le péché du monde. Une question pour toi. A-t-il ôté ton péché? Dieu ne veut pas que tu restes avec ton péché. C'est pourquoi il a agi. Il a envoyé son Fils. Il a été la victime. Il est la victime expiatoire. C'est lui qui a été livré en sacrifice. C'est lui qu'on a blessé. C'est Jésus qui a eu les mains percées. C'est lui qui a eu les pieds percés. Son côté a été traversé par l'épée. Il a souffert pour toi. Il a fait. C'est une réalité, c'est un fait. Il a rendu l'esprit. 3 jours après, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Il est apparu à Jean, il a dit, Jean, ne crains pas. Quand il a mis sa main sur Jean, il lui a dit, Jean, ne crains pas. Il te le dit aujourd'hui. Ne crains pas. Il dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Moi qui suis le premier et le dernier, je suis vivant au siècle des siècles. Celui qui est vivant au siècle des siècles, il peut t'aider. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi. Il a donné son nom. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Quand il est venu, ceux qui avaient le cœur brisé étaient guéris. Les opprimés étaient délivrés. Pierre a dit, il passait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Aujourd'hui, il veut que tu le reçoives. Et en le recevant, sa vie miracle va produire en toi la guérison, la paix. L'amour de Dieu a été manifesté envers toi. Saisis cet amour et reçois la vie au nom de Jésus. Père Saint, nous te remercions. Merci pour la vie. Merci de ce que ton amour produit la vie et nous en sommes le produit. Merci de ce que maintenant nous pouvons annoncer ce message à d'autres qui souffrent, qui sont perdus, qui n'ont plus d'espoir, afin qu'ils puissent saisir ton amour et retrouver la vie et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.